Bonsoir à toutes et à tous. On va attendre encore quelques minutes. Il y a certaines personnes qui sont en train de rentrer en ce moment. Et donc, je vous demande quelques instants de patience. Et on va commencer. Merci beaucoup. Ok, très bien. Alors, nous allons commencer. Il y a peut-être des personnes qui vont arriver d'ici quelques instants. Je vous remercie pour l'instant d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Comme ça, on va laisser la ligne la plus claire et tranquille possible. Et après, il y aura naturellement un espace pour les questions, les réponses et toutes les choses que vous voudrez savoir en plus de la présentation de ce soir. Je vous remercie de bien vouloir éteindre vos micros, comme ça on va laisser la ligne la plus claire possible. Euh, donc, bonsoir à toutes et à tous. Je connais certains d'entre vous qui sont déjà mes étudiants depuis de nombreuses années et il y a d'autres personnes que je Eh bien, connais toi, tu pas passes encore. je t'écoute. Merci de bien vouloir éteindre vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je vais le faire moi-même, ce sera peut-être plus simple. Ok. C'est plus facile pour la ligne quand on est ensemble. Voilà. Ok, très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, bienvenue dans cette séance, dans cette présentation. Je suis très heureuse de vous accueillir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Marianne Gubry, je suis une harpiste d'origine bretonne. J'ai grandi dans les Côtes d'Armor, la région de la Côte de Granit Rose à Lannion. Je me suis formée à l'origine en harpe celtique, puis ensuite en harpe ancienne à Tours. Et à Tours, j'ai découvert la musique ancienne italienne. Et donc, j'ai eu une évolution, disons, de mon parcours d'étudiante et professionnelle en déménageant en Italie. Et je suis maintenant en Italie depuis plus de 23 ans, où j'ai fondé une école de harpe, une école de harpe celtique, et maintenant aussi cette école dont je vais vous parler ce soir, la voix résonante. Je me suis surtout consacrée à la pratique musicale, donc avec une pratique de concert, d'enregistrement, et à une pratique de pédagogie. Et j'ai eu la possibilité, est-ce que vous entendez mieux maintenant? Je vais essayer de baisser le micro, éventuellement baisser le son. Voilà. Et c'est mieux peut-être le son maintenant pour tout le monde? Je ne sais pas, Stéphanie. Ok, merci pour le retour. Donc je vous disais une pratique essentiellement de musicienne, de concertiste et d'enseignante de harpe.
Et petit à petit, j'ai souhaité développer cette partie de connaissance de soi, de développement personnel, non seulement pour pouvoir jouer mieux et pouvoir enseigner mieux en étant plus relaxé, plus détendu, en gérant mieux le stress, l'anxiété, l'angoisse de prestation, etc. Mais surtout en essayant de comprendre comment la musique nous influence, nous transforme et peut nous harmoniser. Et donc, pour continuer ce parcours, je me suis formée aux États-Unis auprès de IHTP, donc International Heart Therapy Program, il y a maintenant 15 ans. Et j'ai aussi eu d'autres formations de développement personnel et aussi en musicothérapie, en particulier en vibroacoustique avec la harpe, en music imagery, Donc si je fais ça. Hatha yoga. Merci de bien vouloir éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci parce que je n'arrive pas à tous les voir. Merci beaucoup. Et j'ai donc eu la possibilité d'enseigner pendant de nombreuses années certaines de ces disciplines. Et au fur et à mesure de ma pratique, non seulement comme enseignante, mais aussi comme harpe-thérapeute, au sein de certains hôpitaux, des hôpitaux surtout dans la région de Bologne, à Rome, à Paris aussi, au sein de retraites, au sein de sessions holistiques, au sein de sessions individuelles de vibroacoustique. Je vais détailler un petit peu plus tout cela, qu'est-ce que c'est exactement. Au sein aussi de pratiques pour le bien-être à travers le son dans les entreprises. Je me suis rendu compte qu'il était plus que temps de se mettre à jour et d'apprendre encore plus d'autres dimensions qui influencent considérablement le son. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est une dernière mouture, on pourrait dire ça comme ça, qui est en constante évolution de ma recherche, de mon parcours et de ce que je trouve intéressant dans la dimension d'une musique qui transforme et qui harmonise. Donc je n'utilise pas volontairement le terme thérapeutique ce soir, on va en parler un petit peu, parce que parfois je trouve que ce terme il est un peu restreint et parfois c'est aussi une appropriation que tout le monde n'a pas envie d'utiliser, surtout quand on se trouve en dehors des contextes hospitaliers par exemple ou purement thérapeutiques. Donc l'idée vraiment ce soir c'est d'ouvrir un peu plus cette dimension. Cette nouvelle école que je propose, c'est une école qui est à la pointe dans certaines dimensions, dans certaines théories modernes, en particulier ce que l'on va appeler la médecine intégrative. Donc, je vais revenir sur ce concept, en particulier sur la physique du son, donc l'acoustique, et les connaissances de la physique quantique par rapport à l'influence de l'intention sur le son en particulier, l'influence des neurosciences et donc du son sur le cerveau et sur le système nerveux, et la conscience que le son nous transforme constamment, que l'on soit conscient ou non de cette dimension. Et donc ça, c'est plutôt une dimension personnelle d'expérience du son qui est plus liée à ce qu'on pourrait appeler une méditation sur le son, un parcours de développement personnel lié au son. Donc le parcours que je vais vous présenter maintenant ce soir, c'est un parcours qui peut être aussi bien modulaire, c'est-à-dire que vous allez choisir un module et que vous allez approfondir ce module-là pendant le temps nécessaire pour vous, de manière autonome, pour pouvoir l'approfondir. Ou ça pourrait être un module diplômant, un parcours diplômant, pardon, qui durera environ un an et demi. D'accord? Donc ça va être un petit peu deux directions différentes. Alors, tout d'abord, pour les parcours modulaires, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est essentiellement des parcours qui vont vous guider dans une spécificité de cette dimension thérapeutique de la harpe ou de cette dimension transformative de la harpe. Okay. Donc, je vais commencer à partager un petit peu les écrans, ça va être plus simple pour vous, pour vous aider à bien suivre. Voilà. Ok. Voilà. Donc la voix résonante,
La résonance, c'est le point central. La résonance, c'est essentiellement cette idée de vibration, de ce qui nous rend vivants, de ce qui nous rend actifs, de ce qui nous rend intègres, de ce qui nous rend harmonieux et harmonisés. Et donc, je vais vous décrire petit à petit les deux types de parcours, les modules expérientiels ou bien le parcours de certification. Ces formations sont en ligne et en présentiel. Vous allez voir, il y a une partie en présentiel qui sont essentiellement des retraites et tout le reste est en ligne. Et vous allez voir que cette dimension est de plus en plus importante aujourd'hui et je comprends de plus en plus pourquoi, parce que chacun a besoin de trouver son espace d'étude, son espace de construction de la technique de la harpe, son espace d'apprentissage, son espace de lecture. Les temps sont de plus en plus restreints et étroits dans nos vies, dans notre quotidien. Et donc, j'ai eu une longue expérience d'enseignement en direct et je vois que vraiment de plus en plus les personnes demandent en ligne. Donc, c'est vraiment cette idée d'accessibilité en ligne qui sera importante pour vous. Donc, nous allons commencer à parler de ces modules libres. Ces premiers modules, il va y avoir différentes options. Certains sont déjà ouverts et disponibles maintenant, d'autres vont l'être dans les prochains mois. Donc, l'école, la certification sera ouverte à partir du mois de janvier 2027. Certains modules sont déjà ouverts dès maintenant, mois de mai 2026, et certains modules vont être prêts petit à petit durant l'automne 2026. Donc, en réalité, vous allez pouvoir commencer par cette dimension plus modulaire si vous le souhaitez pour petit à petit ajouter une dimension de certification. Donc, ces expériences concernent tout d'abord un premier module qui est disponible en français. Ce sont des méditations guidées à travers les 4 chambres du son. Alors, cette partie-là, c'est vraiment une partie où on n'a pas besoin d'être musicien en réalité. Donc, c'est une porte d'entrée pour tout le monde, en particulier pour les thérapeutes du son, en particulier pour les professionnels thérapeutes, pour les médecins par exemple. Et c'est vraiment pour prendre petit à petit, pour côtoyer les effets du son, en particulier à travers ces 4 chambres du son qui sont 4 états de conscience. Okay. Donc on parle de l'état de conscience physique, donc la vibration, on va percevoir à travers le corps, à travers les oreilles. Puis on rentre dans une chambre plus intérieure qui est liée à une dimension de la mémoire et de la psychologie. Puis on rentre petit à petit dans une 3e chambre qui est plus liée à ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif en particulier. Donc toute une partie où le son se transforme et devient imaginaire. Et enfin une dernière chambre qui est liée à la transformation de soi et à la transformation du son. Ces 4 parties font partie d'un parcours pour se connaître, pour connaître les effets du son. Et le but essentiellement, c'est de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Okay. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante quand on parle en général d'aide à la personne et en général de thérapie au sens le plus large possible. Je dois être en mesure de gérer mon propre corps, mes propres émotions et mes propres pensées. Et pour bien guider les autres, je guiderai mieux les autres non seulement si je gère bien mon corps, mes émotions, mes pensées, et je guiderai mieux les autres si je comprends le pouvoir du son sur moi-même. Donc ça, c'est une porte d'entrée qui n'est pas obligatoire, mais qui est très intéressante dans cette dimension de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Ensuite, il y a un 2e module, ça c'est vraiment le cours pour les débutants en harpe, pour les personnes qui n'ont jamais touché une harpe. C'est vraiment un cours de base, technique de base, première mélodie, improvisation et chant. Je l'ai appelé harpe intuitive de manière volontaire pour rendre le plus simple, le plus direct et le plus immédiat possible l'accès à cet instrument que je trouve absolument magnifique et qui souvent est teinté de discipline, de théorie, de techniques complexes. Et en réalité, il y a toute une partie d'improvisation, de composition, de chant à la harpe, de la voix du barde, c'est-à-dire accompagner par exemple des méditations, des relaxations avec de simples accords à la harpe. Et je trouve ça dommage
de ne pas pouvoir en faire profiter les grands débutants. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce cours il y a déjà un an et qui a déjà eu beaucoup de succès et donc le cours continue. Donc chaque cours est indépendant, on va rentrer après dans chacun des cours. Ça dure environ entre 10 heures et 15 heures de leçons enregistrées avec un accès illimité pour toute la vie, plus un PDF d'environ 100 pages, des partitions. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de matériel pour chacun de ces cours. Un autre cours, là c'est un cours que beaucoup de personnes m'ont demandé. Celui-ci n'est pas encore disponible en français, il est disponible en anglais et très bientôt en français. Ça, ce serait pour les harpistes qui jouent déjà de l'instrument et qui souhaitent apprendre les techniques de base de l'improvisation. Alors, beaucoup connaissent, par exemple ici j'ai beaucoup d'étudiants qui ont fait le parcours IHTP, beaucoup connaissent l'improvisation modale, on a étudié les 7 modes. Ici il y a beaucoup plus parce qu'on va parler des modes anciens, en particulier les modes médiévaux. On va parler des modes orientaux, ce qu'on appelle le Makram, les ragas indiens, donc il y a beaucoup de ragas. Les patterns, c'est-à-dire des séquences harmoniques qui nous permettent petit à petit de composer. Les modulations, comment passer d'un mode à l'autre et les premiers éléments de composition. Donc ça, c'est un cours qui est extrêmement riche. Il sera disponible en français, je pense, vers le mois de septembre. Donc si vous avez le temps d'attendre un petit peu, d'ici quelques mois, il sera disponible. Et en préparation, nous avons de nouveaux parcours pour les harpistes. Là, ça va être pour les harpistes qui ont au moins donc un an de harpe. Le best-of, ça va être une série de répertoires pour la harpe celtique. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont débutantes, mais qui ne savent pas peut-être lire très bien la partition, qui n'ont pas l'habitude de jouer des répertoires variés, qui aimeraient apprendre de nouveaux morceaux, mais qui n'ont pas peut-être l'opportunité d'aller en cours ou d'avoir un enseignant près de chez eux. Et donc, vous allez avoir plus de 200 mélodies pour la harpe celtique dans des répertoires assez variés de la musique ancienne, la musique celtique, la musique bretonne, la musique écossaise, la musique européenne en général traditionnelle, un peu de jazz, un peu de musique classique, un peu de musique de film. Donc vous allez voir, c'est extrêmement riche. Et à chaque fois, c'est très détaillé. Aussi bien la partie de la main droite, donc la partie de la mélodie, et les parties des arrangements, du plus simple au plus riche. Une autre partie en préparation toujours, libère ta créativité. Donc certains d'entre vous ont déjà suivi mes cours de composition. Et le cours de composition amène toujours beaucoup de joie et de développement. Et je vais aussi maintenant structurer ce cours avec un cours enregistré qui sera disponible donc durant l'automne. Ça, c'est un cours qui vous amène progressivement à être de plus en plus autonome pour pouvoir composer vous-même vos propres mélodies, vos propres chansons, vos propres mantras et tout simplement laisser vibrer votre voix dans le sens d'identité, de personnalité. Ça, de plus en plus, j'insiste vraiment sur cette partie-là parce que je trouve que nous avons beaucoup besoin d'une part de nous exprimer, d'autre part de toucher les personnes en face de nous et donc de comprendre que ce que nous écrivons, ce que nous composons a une force émotionnelle bien plus intense que ce que nous interprétons. Donc quand tu exprimes ce que tu as toi-même à l'intérieur, tu touches de manière beaucoup plus profonde les personnes que tu as en face de toi. Que ce soit dans un contexte thérapeutique, dans un contexte artistique, dans un contexte en général de créativité, de diffusion, ou même familiale, amicale. Et aussi, il y a un autre point que je trouve très intéressant. Je faisais cette réflexion-là il y a quelques semaines à Édimbourg avec les étudiants qui apprenaient la composition. Je pense que notre société actuelle a besoin de mélodies qui sont composées aujourd'hui. Parce que si nous jouons toujours des mélodies du passé, nous restons dans la mémoire de structures mentales, mélodiques, harmoniques, d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Aujourd'hui, notre oreille se développe et nous avons besoin d'entendre de la beauté, des belles choses actuelles qui vont influencer de manière positive, innovatrice notre société. Donc ça, c'est un autre point qui est subtil mais très intéressant. Voilà, je développe encore les deux petits thèmes successifs qui sont la voix du barde. Là aussi, c'est un parcours que j'ai créé les dernières années. La voix du barde, c'est
c'est une métaphore bien sûr, qui ne concerne pas seulement les bardes celtiques. Le barde existe dans toutes les traditions. Et c'est essentiellement apprendre à unir la voix, parler ou chanter avec la harpe. Donc, ce module-là, je vous conseille de le faire après avoir fait l'improvisation. L'improvisation, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour les musiciens qui jouent déjà depuis quelque temps. Okay. De la même manière, la composition, en général, c'est bien d'avoir fait une bonne partie d'improvisation. Comme ça, vous allez être plus souple, plus agile au niveau des doigts. Et la composition va être beaucoup plus fluide et immédiate. Donc la voix du barde est très intéressante parce que vous allez apprendre à chanter par exemple des mantras, à chanter des chants médecine, à chanter des berceuses, à chanter des chansons traditionnelles, à les accompagner avec la harpe. Donc toute une série de structures mélodiques, rythmiques, harmoniques pour s'accompagner avec la harpe. Mais aussi une autre partie qui est extrêmement importante et que l'on a oublié, mais que l'on est en train de retrouver grâce en particulier à la musicothérapie, à la harpe thérapeutique. C'est cette idée de guider notre client, notre auditoire, dans des paysages sonores internes. C'est-à-dire guider notre étudiant, on pourrait dire aujourd'hui sous une forme d'induction à la relaxation, d'induction à la méditation, à la respiration consciente, de mindfulness par exemple, ou petit à petit de visualisation guidée, où nous allons les amener dans des paysages internes. Donc ça, c'est une partie qui est en grand développement. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette partie-là, surtout pour cette application dans le domaine holistique, hein, dans les sessions de méditation, dans les sessions de yoga, dans les sessions de nidra, de yoga nidra, etc., etc. Mais aussi à l'hôpital, bien sûr. C'est ce que je fais en ce moment. Je travaille en oncologie à l'hôpital de Bologne et c'est ce que je fais, des méditations avec la harpe. La trame harmonique, alors là c'est encore un autre parcours que je développe de plus en plus les dernières années. C'est l'utilisation de la harpe au sein de bains sonores ou de soins individuels avec les autres instruments vibrationnels qui vont être par exemple les bols tibétains, le gong, les bols en cristal avec, en ce qui me concerne, et je vous apprendrai à le faire là aussi, certaines préférences pour certains instruments, surtout les instruments qui ont des fréquences fixes qui sont accordées comme notre instrument, comme notre harpe. Donc en particulier, ça va être toutes les cloches tubulaires, les carillons, les koshi, les bols en cristal, les chimes, etc., etc. Donc il y a énormément d'instruments qui se marient extrêmement bien et qui vous permettent de créer des paysages sonores. J'ai beaucoup d'étudiants maintenant en Italie qui font des bains sonores une fois par semaine et c'est devenu leur travail avec la harpe, qui étaient peut-être déjà sonothérapeutes ou pas forcément, qui le deviennent petit à petit. Okay. Donc ça c'est vraiment pour vous donner un petit peu le parcours. Il y aura ensuite un module de théorie. Là aussi, il est en préparation. Il va être prêt à la fin de l'automne. C'est vraiment le module sur la compréhension du son, l'acoustique, la théorie musicale, la relation entre la musique, le cerveau, le système nerveux et l'approfondissement des principes de la sonothérapie et de la harpe thérapeutique intégrative. Donc là, c'est vraiment la théorie de la harpe thérapeutique et de la harpe harmonisante. Donc c'est de nouveau quelque chose d'assez riche, surtout avec les développements plus récents, comme je vous disais, sur musique et cerveau, musique et système nerveux, qui sont les parties les plus intéressantes pour nous aujourd'hui, qui sont en plein essor. Et puis, il y a des moments de retraite, des moments donc en présentiel, qui sont extrêmement importants pour partager les connaissances. Donc, pour l'instant, il y a une retraite qui est prévue en Italie pour cet été, qui va être fin août, du 30 août au 4 septembre. C'est à 1 heure environ de Bologne, ça s'appelle Gabice. Et les retraites en France seront prévues pour le mois de mars 2027. Le parcours diplômant commencera en janvier, donc on va ouvrir les retraites à partir de mars. Et puis il y aura une autre retraite durant l'été 2027 en France, bien sûr. Donc vous aurez le calendrier, bien sûr, à la fin de cette séance. En plus, dans les modules, vous avez la possibilité de nous rejoindre pour des lives. C'est 2 heures par mois et c'est un espace d'intégration. Ça, c'est un espace extrêmement important où on échange, où on parle des avancements, où on parle des doutes,
où on joue ensemble et où on partage notre évolution dans ce parcours. Donc là aussi, c'est un parcours que vous pouvez faire en autonomie, même si vous ne participez pas aux autres modules, mais vous voulez commencer à glaner des informations sur l'art thérapeutique. Okay. Donc, je vais arrêter de partager pendant quelques instants et je vais commencer à jouer un petit peu de choses pour vous faire entendre un petit peu ce dont on parle. Alors, je vais vous inviter tout d'abord à trouver une position confortable. Certains, je vois, ont déjà une position très confortable et c'est parfait. Position confortable, ça pourrait être par exemple tout simplement avoir le dos complètement relaxé sur votre fauteuil, dans votre canapé. Ça pourrait être déjà allongé si vous le souhaitez. Ce qui va être important, c'est d'avoir la colonne vertébrale plutôt droite et surtout détendue. Et de ne pas avoir ni les jambes ni les bras croisés. Et tout simplement, je vais commencer à vous inviter à inspirer profondément et à expirer complètement. Et encore une fois, j'inspire et j'expire complètement. Encore une fois, j'inspire profondément et si je le souhaite, je vais pouvoir fermer mes yeux. J'inspire. Et petit à petit, en expirant, je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration, tout simplement. De comment l'air rentre en vous et comment l'air, petit à petit, sort de vos narines ou de vos lèvres. J'inspire et j'expire. Et encore une fois, j'inspire. Et maintenant, petit à petit, je vais porter mon attention à chacune des parties du corps que je vais nommer. Et tout simplement, vous pourrez imaginer que vous allez détendre chacune de ces parties du corps. J'inspire. Et petit à petit, je prends conscience de mes pieds. Et je peux détendre petit à petit la voûte plantaire. Je détends mes orteils. Je détends mes talons. Et petit à petit, je détends aussi mes chevilles. Je détends maintenant mes mollets, tibias, mes genoux, je détends mes cuisses, et je détends mes fessiers complètement.
commence à détendre le bassin. Les hanches. Et les organes internes. La vessie. Les organes sexuels. Je détends l'intestin, les reins. J'inspire et j'expire et maintenant je commence à détendre l'estomac. Je détends le foie, la rate, les poumons. J'inspire et j'expire et maintenant je commence à détendre tout doucement le cœur, la poitrine. Et petit à petit, je commence à détendre les clavicules, les épaules, les bras, les avant-bras, les coudes. Et je détends petit à petit les mains, les doigts. J'inspire et j'expire. Et maintenant, je vais me concentrer sur ma colonne vertébrale. Je commence à percevoir le coccyx. Et petit à petit, je prends contact avec tous les muscles de ma colonne vertébrale. Et je détends l'un après l'autre tous les muscles en partant de la zone lombaire, dorsale, puis cervicale. Je détends maintenant complètement mon cou. Ma gorge. Et je commence maintenant à détendre de nouveau tout mon visage, le menton, le nez, les ailes du nez, les joues, les lèvres, les yeux et tous les petits muscles autour de mes yeux. Je détends maintenant complètement mon front qui s'ouvre en long et en large. Je détends maintenant complètement mon cuir chevelu.
Et je détends maintenant complètement ma tête. Une sensation de bien-être m'envahit maintenant complètement. J'inspire et j'expire. Et petit à petit, j'inspire encore avec plus de force et d'énergie. Et encore une fois, j'inspire et j'expire. Je peux maintenant serrer des poings avec force et énergie, cligner des yeux et petit à petit, retourner présent à cet instant. Merci beaucoup. Alors ça, c'était une petite relaxation guidée, un petit scan, ce qu'on appelle des scans, pour apprendre à se détendre avec le son de la harpe. Et il y a beaucoup de choses dans ce que j'ai fait. Il y avait un peu d'improvisation, il y avait les modes, bien sûr, il y avait le rythme de la voix par rapport au rythme de la harpe, la rapidité avec laquelle je disais le texte, les différentes parties du corps. Donc ça, c'est un des exercices que l'on apprend dans la voix du barde qui sera bientôt disponible. Donc cette partie qui est savoir mettre ensemble la voix et guider les personnes dans des relaxations ou dans des méditations. Merci, merci. Je suis ravie que ça vous ait plu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions pour cette première partie de la présentation, puis on va rentrer dans la deuxième partie. Avant, voilà, je voulais vous montrer un instant les modules, comment ils sont organisés. Donc par exemple ici c'est le module le son intérieur, tout est disponible sur le site, hein, donc vous allez pouvoir être curieux autant que vous voulez, regarder les premières vidéos. Donc par exemple le son intérieur, il y a beaucoup d'exercices que vous allez apprendre à recevoir, comme je vous disais, avant même d'être actif. Et donc il y a plus de 10 heures de vidéos, un PDF pour la compréhension théorique sur qu'est-ce que c'est que les états de conscience, comment le son transforme les états de conscience, la méditation et en général cette idée des chambres du son intérieur. Il y a des exercices pratiques et des playlists, beaucoup de playlists pour vous guider aussi à l'écoute et aussi un e-book sur le mandala sonore. Là aussi, c'est un autre exercice que l'on fait dans ce cours. Et donc c'est un cours qui est disponible aussi bien sur la version desktop que sur l'app, aussi bien pour téléphone, iOS, Android, donc pour les tablettes bien sûr. Et donc il y a toute une partie d'introduction, le son extérieur, l'environnement sonore, le son extérieur, le corps physique, le son intérieur, la voix intérieure, le son intérieur, le mantra. Le mantra en général c'est l'application de la voix et du chant avec une intention. Donc c'est pas forcément des mantras orientaux, ça peut être des mantras occidentaux, en français d'ailleurs si vous le souhaitez. Le mandala sonore, c'est cette idée d'un imaginaire lié à une géométrie sacrée en particulier, le son-image, le son originel. Donc à chaque fois vous avez plusieurs méditations et plusieurs approfondissements de théorie. Donc il y a vraiment beaucoup de matériel par rapport à ce cours. La même chose pour la harpe intuitive. Donc la harpe intuitive, je vous disais, c'est un autre cours qui est disponible pour l'instant en français. Et là, c'est vraiment un cours pour débutants. Hein, donc si vous savez déjà jouer de la harpe, je vous déconseille de prendre ce cours parce qu'il y a beaucoup de choses que vous serez capable de faire et que vous retrouverez par exemple dans les modules sur l'improvisation. Okay, donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent commencer la harpe, qui ne savent pas quelle harpe choisir. Donc là, je fais voir les belles harpes et les harpes un peu moins intéressantes, mais qui sont très économiques, donc parfois attrayantes pour leur prix, etc. etc. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous j'ai vu dans votre
euh, subscription à cette soirée. Certaines personnes ne jouent pas encore de la harpe et donc ça pourrait être un très bon cours pour commencer. Voilà. Donc chaque module est indépendant et vous pouvez les prendre les uns après les autres. The Soul of Modal Improvisation. Donc ça c'est le cours qui est pour l'instant en anglais sur l'improvisation, mais qui sera, je vous disais, très prochainement disponible en français. Donc si vous avez hâte de commencer, vous pouvez le commencer aussi en anglais. Et là, c'est vraiment extrêmement riche. Il y a beaucoup de mélodies, il y a tous les modes occidentaux, tous les modes indiens, tous les modes grégoriens, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui résume un petit peu tout mon parcours, aussi bien dans la musique ancienne, dans les musiques traditionnelles, dans la musique thérapeutique, dans le jazz. Donc en réalité, vous allez avoir beaucoup de mélodies, de bonus et de patterns aussi pour apprendre à composer. Donc voilà. Alors après, parmi ceux que je vous ai déjà décrits tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça c'est la retraite qui est disponible pour l'instant en Italie cet été et qui sera disponible donc du 30 août au 4 septembre. Okay, donc Kairos, l'art de la résonance. Nous allons approfondir toutes ces parties de accorder l'intention, le son intérieur, la trame harmonique, la voix du barde, le chant, l'inspiration des muses, le toucher thérapeutique, l'écoute profonde, accueillir le kairos, le processus de transformation. Donc c'est une très belle retraite sur la mer dans un lieu magnifique. Certains d'entre vous seront là début juillet dans ce lieu qui est vraiment près de Bologne, qui est un lieu absolument magnifique. À Gabich, nous serons dans un hôtel qui, si vous le souhaitez, donne aussi bien le logement que les repas. Il y a aussi un camping juste à côté, il y a aussi un port juste à côté, la plage juste en bas. L'hôtel se trouve vraiment ici. On a aussi toute une partie avec un jardin où on pourra faire les pratiques en extérieur, les pratiques sur la plage. Donc c'est un très beau lieu. Voilà, ça c'était pour les informations générales. Je vois qu'il y a déjà peut-être des questions. J'ai quelques personnes en tête qui ne sont pas harpistes mais qui aspirent à l'apprendre. Est-ce que ce cours sera visible en replay pour que je puisse le renvoyer? Oui, tu veux dire la séance de ce soir, j'imagine, Célia. Oui, tout à fait, ça va être disponible en replay, sans souci. Ok, donc voilà, ça c'est pour la partie des différents modules. Alors, la partie de la certification, c'est vraiment la partie qui est encore en cours de construction. Donc, il va y avoir une autre présentation courant septembre où je vais vous décrire exactement tous les modules et toute la partie théorique et toute l'organisation de ce parcours. Alors, ici, c'est écrit octobre 2027, mais nous avons repoussé, pardon, octobre 2026, nous avons repoussé, ça va être janvier 2027. Ok. Donc, c'est une vision centrée sur la multidimensionnalité de la personne, les différentes matières que vous allez apprendre dans ce cours. Ça va être musicothérapie, sonothérapie et vibroacoustique, musique, répertoire et improvisation, acoustique, harmonie et théorie musicale, neurosciences de la musique et régulation du système nerveux, psychologie et dynamique relationnelle, philosophie, symbolisme et dimension culturelle, méditation, pleine conscience et pratique d'écoute. Ça, ce sont parmi les méthodes, les matières. Donc, une équipe d'experts. Je suis évidemment enseignante au sein de cette partie, mais il y a aussi beaucoup d'autres enseignants en langue française qui seront présents dans toute cette formation. Donc, à qui s'adresse cette formation? À celles et ceux qui perçoivent la force du son, donc surtout des harpistes, des musiciens qui perçoivent le pouvoir transformateur et harmonisant du son, les professionnels du bien-être. Et le parcours est bien sûr limité en nombre et sur candidature. Vous allez voir la structure. À la fin de cette séance, vous allez pouvoir vous inscrire ou je vous enverrai de toute façon comme replay et vous allez recevoir le PDF avec toute la structure du parcours. Donc dès demain, vous aurez toutes ces informations en PDF. Vous pourrez le regarder avec tranquillité, comprendre le nombre d'heures pour chacun de ces parcours. Donc il y aura 6 modules nécessaires pour obtenir le diplôme. Premier module, ce sera la théorie de la harpe-thérapie. Ensuite, des pratiques de la harpe-thérapie. Donc, ça va être 3 modules au choix parmi les modules que vous avez vus à la page précédente. Une retraite formative de 5 jours. Un live en ligne minimum 1 an, c'est-à-dire la partie où on va avoir l'interaction ensemble. Un stage supervisé, environ 30 heures dans un contexte de votre choix. Et du travail personnel. Ça va être surtout des lectures, des enregistrements et des travaux personnels. Okay. Il y a des conseils de lecture, il y a 7 livres à lire pour ces 6 modules de formation.
Donc le parcours est modulaire. Et ici, donc si vous souhaitez, vous pouvez déjà remplir ce module de candidature où on vous demande quelques informations personnelles qui sont bien sûr confidentielles sur votre parcours musical, votre parcours professionnel, votre parcours de développement personnel, de connaissance de soi, éventuellement si vous avez déjà un parcours en musicothérapie ou bien en relation d'aide ou si vous êtes vous-même déjà thérapeute. Donc ça, vous pourrez le remplir dès ce soir et automatiquement vous recevrez donc tout le PDF détaillé avec la structure, le volume horaire, les frais de participation et une bibliographie indicative pour cette formation. Voilà. Je vais lire les questions. Qu'est-ce que j'en vois? Oui, c'est ça. Il y a des choses qui recouvrent la formation de IHTP, bien sûr. En quoi ce module diffère? Oui, tout à fait. Alors, c'est une évolution, c'est ce que je disais au début, Célia, c'est-à-dire c'est un développement avec, disons, les connaissances, les formations annexes que j'ai fait, que j'ai développées. Et donc, c'est une évolution naturelle du parcours de IHTP que j'ai fait avec certains d'entre vous et que certains ont conclu, que certains sont encore en cours. Et donc, on va progressivement terminer ces formations, ces étudiants avec IHTP. Et maintenant, on est vraiment en train de développer une dimension plus moderne, plus actualisée, plus européenne, plus liée aux normes en général européennes. Là aussi, c'est un autre point important. Je ne veux pas trop développer ce soir parce que je voudrais faire une intervention assez brève, mais si vous avez des questions, bien sûr, je pourrais les développer en vous répondant. Et donc, en réalité, il y a certaines parties qui recoupent la formation de l'IHTP. On va pouvoir dire que chacun des modules est bien plus développé. Par exemple, nous, la partie sur la voix du barde, pour celles qui l'ont fait, on l'a fait pendant environ 3 heures. Et maintenant, ça va être un développement de plus de 10 heures. Donc, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de matériel en plus, avec beaucoup plus de méditation, beaucoup plus d'enregistrements, beaucoup plus de guides, de PDF, de partitions, etc. L'improvisation, vous avez fait les 7 modes grecs et vous allez voir maintenant tous les makams, tous les ragas, tous les modes du Moyen-Orient, tous les modes médiévaux, etc., etc. Donc ça va être de plus en plus riche. Okay, donc vous avez vraiment la possibilité d'approfondir et d'aller beaucoup plus en avant. Les personnes qui ont déjà fait la formation IHTP, il y aura la possibilité d'obtenir une nouvelle certification sans faire tous les diplômes, sans faire tous les modules. Donc si vous êtes intéressé, là aussi on va utiliser des parcours personnels et donc vous pouvez ou juste prendre des modules et non la version diplômante, ou bien tout simplement on peut choisir avec vous certaines parties et ensuite on va étudier pour chacun d'entre vous un parcours qui pourrait vous permettre d'être diplômé sans faire toute la version évidemment intégrale et complète, surtout pour la partie de la théorie. Okay. Donc ça, j'imaginais qu'il y aurait des questions sur IHTP. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport au parcours, surtout les personnes qui n'ont pas fait de formation en art thérapeutique en ce moment, qui sont vraiment à la découverte et qui voudraient savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc dans l'avenir, ça remplacera HTP. Alors on va voir, ça c'est pas encore défini à 100%, mais voilà, c'est possible. Oui. Y compris si on n'a fait que la première année IHTP. Oui, tout à fait, Stéphanie. Donc il y a beaucoup de modules qui pourront être intégrés. Bien sûr, il faudra que ces modules soient validés en fait, c'est-à-dire que vous ayez obtenu les validations des différents modules. Est-ce que tu intègres? Voilà, alors là c'est une autre partie. Oui, ça ce n'est pas encore annoncé sur le site parce que c'est encore une partie qui va être plus longue pour construire. Là c'est une partie un petit peu différente parce qu'il va falloir avoir plus de présentiel en fait. Okay. Donc cette partie de vibroacoustique va être un tout petit peu différente. Je suis en train d'adapter donc une partie du diplôme en vibroacoustique harp thérapie et une partie du diplôme avec la formation que j'ai fait en Finlande tout récemment sur la VAT, donc la vibroacoustique. Donc ça va être intégré aussi bien pour les musiciens que pour les non-musiciens, la vibroacoustique. Donc ça aussi, ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser des playlists. Par contre, il va falloir faire une retraite spécifique pour la vibroacoustique.
Voilà, la formation diplômante est-elle possible en plusieurs années? Oui, tout à fait. Alors, cette idée aussi, petit à petit, que je suis en train de développer, c'est une idée de plus en plus personnalisée et personnalisable. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous font beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous ont peu de temps, beaucoup d'entre nous ont d'autres activités, qu'elles soient professionnelles, familiales, etc., etc. Et donc, c'est tout à fait modulable et vous pouvez tout à fait faire la formation et prendre tout le temps pour terminer la formation. Okay. Donc, on conseille un minimum de 1 an de live, un minimum de une retraite, un minimum de 3 modules, un minimum de 7 livres, mais en réalité, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez et continuer la formation. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est rassurant, merci. Donc ça, c'est vraiment une partie d'évolution. Moi, j'enseigne depuis de nombreuses années. Beaucoup d'entre vous ont vu la transformation, j'imagine, après le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on est de plus en plus en ligne, on est de plus en plus à la carte modulable. Hein. De plus en plus, moi, j'ai réalisé des cours et je voyais que de plus en plus, les personnes ne venaient pas en présentiel. Donc, j'ai décidé de ralentir cette partie-là et de les regrouper dans des moments spécifiques pour aider chacun d'entre nous à voyager, à bien s'organiser, à avoir toute la partie de la structure de base logistique, financière, familiale, etc., qui nous soutiennent plutôt que ça devienne une difficulté et un empêchement à notre croissance personnelle et professionnelle. Parce que je crois que la connaissance doit être partagée, doit être vécue. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de partager cette connaissance, et dont les vidéos. Et maintenant, cette partie, elle s'améliore de plus en plus, la qualité sonore, la qualité audio, etc. Et vidéo, elle est de mieux en mieux. Et donc, on peut vraiment suivre les cours à distance et prendre le temps nécessaire pour terminer. Quel est le niveau minimum requis? Oui. Le minimum niveau, c'est 1 an de technique de harpe, 1 an de connaissance de l'instrument. Ok. Donc là, ça va être important pour vous de mesurer cela. Ça pourrait être avoir fait des cours individuels, ça pourrait être avoir fait déjà un parcours avec un cours en ligne. Il y a beaucoup d'écoles en ligne aussi maintenant. Certains d'entre vous ont connu la Harp School de Evelina Simons, qui est française et qui travaille très bien depuis de nombreuses années. Et donc ça aussi, c'est une autre partie que vous pouvez faire absolument. Donc les critères pour accéder à la formation, c'est ça, et aussi bien sûr la partie euh, euh, de la candidature. Ok. Donc quand vous répondez aux questions, vous nous donnez déjà une idée un petit peu de là où est-ce que vous en êtes. Après, comment avez-vous construit votre carrière en tant que art thérapeute au niveau du travail, dans les hôpitaux, les EHPAD? Alors ça, c'est une très belle question, puis après je vais répondre à la dimension financière de la formation. Alors, une bonne partie de la carrière en général démarre lorsque vous allez faire votre stage. Là aussi, carrière, c'est un terme qui est imposant, important. Quand vous allez faire votre stage, vous allez pouvoir choisir de faire votre stage ou dans une structure hospitalière ou dans une structure privée, qui pourrait être aussi un centre holistique ou bien une école ou bien un EHPAD, etc. Et en général, c'est là où vous allez créer vos premiers rapports professionnels, et c'est là où vous allez apprendre à comprendre si ce type de population vous intéresse, si vous voulez développer ce genre de parcours avec ces personnes-là, et si vous voulez évidemment continuer à approfondir dans ce domaine-là. Donc, dans mon cas précisément, puisque vous me le demandez, j'ai commencé à faire mon stage en oncologie à l'hôpital de Bologne, euh, auprès d'un psychologue qui est le psychologue Gioacchino Pagliaro, qui s'occupe essentiellement de méditation tibétaine, qui a créé des protocoles depuis de nombreuses années en oncologie, et aussi pour la formation du personnel enseignant, du personnel médical, des aides-soignants, des médecins, etc. Et donc, assez rapidement, en fait, il m'a intégré dans ces protocoles. Et là, maintenant, ça fait plusieurs années que nous travaillons ensemble en binôme, avec les sessions de méditation qu'il propose à des groupes de personnes. Et moi, j'interviens après en art thérapeutique. Après, une autre partie de mon activité concerne la vibroacoustique.
Donc jusqu'à l'année dernière, j'étais dans mon studio, qui était aussi l'école de harpe de Bologne. Et maintenant, je suis dans un centre de médecine intégrative où j'ai ma harpe. En général, j'utilise ma grande harpe, la harpe classique, et les appareils. Là, ce sont des séances individuelles. Donc, le centre s'occupe en général de la réservation, hein, des horaires, etc., de l'agenda. Et moi, j'ai une journée par semaine où je dédie ma harpe, ma pratique de la harpe vibroacoustique. Après, il y a toute une partie de développement qui a été en association avec des personnes dans le domaine de la sonothérapie, du chant, des mantras, des enseignants de yoga, des enseignants de méditation, des coachs, des personnes qui font de la consultation philosophique auprès des entreprises. Donc vous voyez, c'est extrêmement varié et cela se tisse petit à petit. Donc cela se tisse en général au début par le biais de relations que vous pouvez faire ou par le bouche à oreille ou par des cartes visites que vous allez distribuer dans des endroits stratégiques qui pourront être des centres de médecine intégrative, des salons sur le bien-être, faire des interviews, écrire des articles dans des journaux spécialisés, faire des interventions dans des sommets des sons par exemple. Et donc petit à petit, on tisse en réalité non seulement un réseau professionnel, mais on tisse aussi un panel de... Vraiment, ce sont les populations qui résonnent avec nous. Hein, donc, population, c'est un terme un petit peu plus américain, mais en général, c'est quels sont les groupes de personnes avec lesquels vous sentez d'avoir envie d'avoir un impact. Est-ce que ça va être plutôt des enfants? Est-ce que ça va être plutôt des adultes? Est-ce que ça va être des personnes qui sont malades ou est-ce que ça va être au contraire des personnes qui sont bien portantes? Ça pourrait être des employés, par exemple. Il y a énormément de demandes aujourd'hui dans les entreprises pour le bien-être au sein des entreprises, le bien-être organisationnel ou bien wellness corporate. Maintenant, on utilise beaucoup ces termes. Donc, autrefois, on apprenait les soft skills ou bien on faisait des cours d'informatique ou des cours de langue. Et maintenant, dans les entreprises, ce qui est financé en particulier par l'Europe, dans les grandes entreprises, eh bien, c'est apprendre à gérer le stress, apprendre à gérer la concentration, l'attention, la focalisation, apprendre à gérer les états de conscience qui nous permettent ce qu'on appelle le problem solving, résoudre les problèmes de manière assez immédiate. Et quand on a beaucoup de données, comme en ce moment, beaucoup de mouvements autour de nous, eh ben, c'est pas si simple que ça d'apprendre à gérer ces capacités-là. Comment intègre-t-on un stage? Auprès de qui? Donc, le stage, vous allez être guidé. Donc, on a eu déjà pas mal de relations ouvertes dans les précédentes éditions des autres formations que j'ai faites. Il y aura d'autres relations qui vont être tissées petit à petit. Donc, en général, on fait une lettre de proposition avec une lettre d'accompagnement. Et puis, petit à petit, vous allez rentrer en contact avec certaines personnes qui seraient éventuellement disponibles à vous accueillir pendant ce stage-là. J'ai parlé à mon médecin traitant de mon projet et il en a parlé à ses collègues qui m'ont contacté. Excellent. Et bien, c'est exactement ça. Pour ce qui est du stage dans un établissement de soins. Voilà, exactement. Donc, c'est souvent par le bouche à oreille, commencer à créer de la curiosité, parfois aller à des colloques de médecins, de médecine intégrative, porter son instrument, chercher à avoir un rendez-vous. Donc là aussi, il y a toute une dimension où on vous invite à apprendre à bien rédiger un projet, à bien rédiger une proposition et petit à petit à devenir capable de vous présenter avec votre instrument. Ok. Donc, je vous remercie. Je vois qu'il est déjà tard et je vois que certaines personnes vont bientôt quitter. Donc, je vais vous envoyer le PDF avec tout le détail de la formation. La formation en entier, pour vous donner une idée, va coûter 1800 € avec ce qui va être inclus dedans. Ça va être 3 modules de pratique de la harpe thérapeutique, le module de la théorie de l'harpe thérapie, une retraite, un live par an, bien sûr, la supervision du stage et toutes les corrections du travail personnel. Okay. Donc c'est pour un total d'environ 300 heures de formation qui pourront être faites en l'espace d'une année
ou bien en l'espace de plusieurs années si vous avez besoin de prendre plus de temps. Donc je vais vous donner tout le PDF avec tout le détail de la formation, comme ça vous pourrez y penser. Donc certaines d'entre vous, certaines personnes vont me demander par où je commence. Eh bien, là aussi, en remplissant votre module de candidature, on va apprendre à mieux vous connaître et à vous donner aussi éventuellement une idée du parcours, là où vous pourriez commencer. Donc, si vous êtes vraiment débutant en harpe, je vous invite à commencer la harpe. C'est-à-dire, vous pouvez aller ou faire un cours de harpe. Je vous ai cité Evelina Simon. Il y a d'autres cours sans doute près de chez vous parce que maintenant, il y a des cours de harpe dans toute la France, de harpe celtique. Et vous pouvez tout à fait prendre des cours à travers cette formation en commençant par la harpe intuitive. Vous pouvez commencer par la partie de la méditation qui est prendre soin de soi. Si vous êtes déjà harpiste, vous pouvez commencer par la partie de l'improvisation et petit à petit, vous allez voir quels sont les modules qui vont être prêts et qui peut-être vont vous donner envie de commencer. Ou bien tout simplement, vous allez dire non, non, moi la voix du barde, ça ne m'intéresse pas, je préfère développer la partie de la sonothérapie ou bien attendre que la partie de la vibroacoustique soit disponible. Et donc petit à petit, ce sera dans le temps disponible et vous recevrez ces informations. Une autre question, le paiement peut-il être échelonné au fil des modules? Oui, tout à fait. Donc le parcours modulaire ou le parcours diplômant sont modulaires en réalité. Donc vous achetez petit à petit un module et c'est vous qui déterminez quand est-ce que vous allez acheter un autre module. Donc il n'y a pas du tout besoin de s'inscrire à la formation complète et de payer immédiatement tout. Vous payez au fur et à mesure de vos disponibilités, de votre temps et de la possibilité que vous avez d'aller de l'avant. Et les modules sont illimités. Donc vous allez avoir un replay illimité sur le site. Donc vous allez avoir accès à tous les modules et toute la partie vidéo sera disponible pour toujours. Voilà, merci pour le site d'Evelina, merci beaucoup. Mais si on ne fait que certains modules, on n'a pas de diplôme dans ce cas, étant donné que je vais passer le diplôme à IHTP. Alors, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, Anaïs. Pour les personnes qui sont déjà en cours de formation, là c'est pareil, vous pouvez faire le module de candidature et on va créer un parcours pour vous. Donc si vous souhaitez avoir le diplôme aussi de la voix résonante, vous n'allez pas refaire tout. Vous allez choisir seulement quelques modules et on va vous faire une proposition pour ne pas refaire tout le parcours, aussi bien théorique surtout, le stage, etc. Donc, ça va être seulement quelques modules d'approfondissement. Ok, donc je vous remercie beaucoup de cette première rencontre que nous faisons ensemble. Il y a beaucoup de personnes que je connais, d'autres personnes c'est seulement la première fois. L'idée c'est vraiment de devenir petit à petit sensible au pouvoir de transformation et d'harmonisation de la musique et du son et de la harpe en particulier. Et un autre point que je voulais aussi vous partager ce soir, c'est que j'ai publié aussi un livre assez récemment, certains l'ont déjà vu, peut-être connu, et il est disponible en français, il est disponible sur Amazon, aussi en version e-book. C'est vraiment le livre qui regroupe toutes les dernières informations que j'ai glanées au fur et à mesure de mes formations, de ma pratique de harpe thérapeute dont je vous ai parlé il y a peu, et de ma pratique pédagogique aussi. Donc celui-ci c'est Résonance, la harpe, voix d'harmonie et de transformation. Donc je vous mettrai ça aussi dans la bibliographie. Vous allez recevoir aussi une bibliographie indicative en français sélectionnée pour vous aider à choisir un petit peu plus là où est-ce que vous voulez aller. Cette année fantastique, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation. Vous allez recevoir donc au terme de cette séance un email avec beaucoup d'informations. Si vous souhaitez continuer, vous pourrez répondre tranquillement à cet email et éventuellement déjà commencer le parcours ou bien attendre patiemment le mois de janvier que toutes les portes seront bien ouvertes et commencer ensemble cette formation et cette aventure. Je vous remercie beaucoup de votre présentation, de votre présence et je vous souhaite une très belle nuit. À très bientôt. Bonsoir, au revoir.